Amis Bélier, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 août 2024. J'espère que vous allez bien les Béliers. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux Béliers, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, ça reste une guidance générale. On est sur YouTube, ça ne parlera pas à tous les Béliers. Donc si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Bon, alors bienvenue à ceux qui arrivent sur cette chaîne. Si vous tombez sur cette chaîne, il n'y a pas de hasard. Vous avez peut-être un petit message à entendre. Et pour ceux qui me suivent depuis le début ou depuis déjà longtemps, qui sont déjà abonnés, donc je vous remercie de votre présence et voilà de vos abonnements. Bon, on va aller regarder ensemble, amis Bélier, donc les énergies, ça reste une énergie, tout dépend de nos actions, comme je dis tout le temps, dans lequel vous êtes actuellement. Alors, je vous avais promis que j'allais changer un peu les oracles cette semaine. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais utiliser un nouvel oracle, entre autres, sentimental. Bon, j'avais déjà le professionnel de Sylvie Lamassé. Et j'ai acheté, entre autres aussi, son oracle sentimental que je trouve très intéressant. Je vais utiliser l'améthyste Love, donc j'ai enlevé certains oracles, puisqu'à chaque fois j'y rajoute et ça fait des vidéos extrêmement longues. Donc là j'ai enlevé certains oracles et je les ai remplacés par d'autres. J'ai aussi, à la fin de la vidéo, je voulais le faire en tirage au choix, mais bon, tout compte fait, c'est moi qui vous ai choisi 3 cartes. Si vous avez un problème de santé, on peut voir les pierres qui peuvent avoir un impact positif sur ce souci que vous pouvez avoir. Alors bien évidemment, si vous avez un problème de santé, on va voir son médecin, ça reste quelque chose en supplément. Et si on a un problème de justice aussi, à la fin, vous aurez, voilà, il peut y avoir une réponse aussi à votre questionnement. Bon, l'évolution que vous pouvez avoir dans cette affaire de justice, que ce soit professionnelle ou pour votre vie privée. Voilà, bon. Alors, on va regarder, on va démarrer donc au départ, on va démarrer pour regarder vos énergies. Pardon, j'ai eu un petit bug. Alors, de quoi on parle là? Bon, il va y avoir des résultats positifs en ce qui concerne vos finances. Si vous avez voilà, des plans, alors soit par rapport à un nouveau travail, soit une augmentation, soit aussi une demande de crédit ou autre. Bon, tout ce qui concerne vos finances, il y a quelque chose de positif. Et éventuellement, votre santé. Bon, vous allez être traité aussi avec tendresse et amour de manière un peu inattendue. Donc, il y a quelqu'un qui va vous apporter de la tendresse. On voit l'ange de l'amour qui est près de vous, donc qui vous prévient de l'arrivée, pourquoi pas aussi, d'un peut-être un nouvel amour. Mais sinon, il y a quelqu'un qui va se rapprocher de vous avec de la tendresse. Bon, on vous invite à communiquer clairement. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a besoin de vous dire quelque chose, puisqu'on voit l'archange Gabriel, on montre sa gorge. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, dans le passé, n'arrivait pas à dire les choses. C'est probable. Mais voilà, on a l'impression qu'on va vous communiquer des sentiments. Bon, on continue. De quoi on parle? Avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Oui. Bon, on a été dans la confusion. On est assez prudente. Votre intuition, elle a été un peu perturbée. Vous avez été protégé lors de ces épreuves par le berger de la nuit, qui est toujours à côté de vous pour vous protéger. Bon, on me dit qu'il y a quelqu'un qui va faire des actions concrètes, que vous allez retrouver votre pouvoir aussi créatif, c'est-à-dire il y a peut-être une passion, il y a quelque chose, il y a le feu, voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui est, on dit bien, on est à tournant de sa vie, donc il y a quelqu'un qui a réfléchi à ses motivations, et on voit qu'il y a une personne qui vient vers vous, vous voyez, avec le pèlerin qui est sur le... C'est quelqu'un qui se déplace vers vous. Je pense que voilà, il y a quelqu'un qui, après des épreuves avec cette personne, il est fort probable, même si vous êtes prudente, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Alors peut-être un ex, peut-être quelqu'un voilà, avec qui vous avez pu vous fâcher actuellement. Bon, voilà. Voilà ce qu'on voit. On voit surtout un mouvement. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. On continue. On va regarder avec les tarots de quoi ça nous parle. Bon, vous sortez en reine de coupe, vous êtes vive, vous êtes une passionnée, vous êtes très généreuse dans les sentiments, mais on sent que vous êtes très méfiante aussi, vous essayez de vous préserver. Bon, on voit qu'il y a eu peut-être des résultats décevants, alors peut-être c'est pour ça que vous faites patienter quelqu'un, vous avez des doutes. On voit qu'il y a quelqu'un qui va s'élancer, voilà, on repousse ses limites, et pour moi, il y a quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort. Bon, on me dit que tout est possible, on a le pouvoir
de créer quelque chose, même si pour le moment, on est un peu plongé dans la noirceur. Voilà, bon, on me dit qu'on est peut-être attaché à un passé qu'il faut se détacher. Pour moi, on va voir la dissipation de son brouillard mental, on va trouver des solutions et on va enfin pouvoir concrétiser. On est peut-être sur l'attente d'opportunités, mais on est sur le départ et on va pouvoir enfin se projeter. Alors, ça peut être professionnel comme sentimental. Bon, en tout cas, on voit que, voilà, peut-être aussi professionnellement, on a envie de concrétiser un projet. Hein. C'est pas obligé que ça soit sentimental, puisque ça reste les tarots. À vous de voir comment ça vous parle. Bon, c'est pas grave, je la ramasserai après. De quoi on parle d'autre? Bon, avec l'oracle des Lumières d'Inanna, on parle d'un homme, là. Un homme qui est votre amant, qui vous a séduit. Un homme, une femme, vous voyez, selon vos préférences sexuelles. Hein. Je vous fais confiance, vous adaptez les cartes à votre situation personnelle. Alors, que vous soyez un homme avec un homme ou une femme avec une femme. Donc là, on voit un séducteur, on voit quelqu'un voilà, qui a pris... on a pris ses distances, ou c'est peut-être quelqu'un qui a... Voilà, il y a un certain recul. On a peut-être observé, on a peut-être cherché quelque chose qu'on a pu trouver. On a peut-être quelque chose à lui reprocher d'ailleurs. On me parle aussi que si vous cherchez des réponses par rapport à cet homme, on me dit que vous les avez devant vos yeux. Bon, on me dit qu'on va prendre une direction. Hein, on est sur le bon chemin. On voit qu'il y a une réussite avec cet homme. Vous allez avoir une victoire, un succès. Il y a une fin de cycle. Donc, si on était... sur quelque chose qui était un peu gelé entre vous, on voit que la neige va fondre et on dit qu'il y aura une belle transformation, il y aura une évolution pour vous, un changement. On voit qu'on a été dans la souffrance un moment, dans la tristesse, mais pour moi ça va évoluer cet état. Bon, donc on a peut-être pris ses distances avec un amoureux ou une amoureuse et qu'on a été triste, mais pour moi ça va évoluer. On continue. De quoi on parle? Bon, on parle de signes. Hein. On me dit qu'il y a eu une attitude, il y a peut-être eu des sous-entendus. Suite à ça, on me dit qu'on a peut-être pris ses distances. Voilà. Maintenant, on a envie de se faire désirer. Bon, pour moi, on a peut-être été en silence radio. Pour moi, il y a quelqu'un... Là, on me dit que vous allez vers l'abondance, par contre. Dans le moment présent, il va falloir saisir ce moment-là. Il y a peut-être quelqu'un qui va être attentif à ses propres besoins, mais aussi à vos besoins. Bon. On voit qu'il y a une attirance physique, hein, c'est incontrôlable entre vous, il y a un magnétisme. Bon, il y a peut-être eu un déséquilibre, peut-être parce qu'il y a eu une dépendance. Alors peut-être, voilà, ça peut être à la drogue, au cachet, au sexe. Voilà, bon. On me dit que quoi qu'il arrive, vous allez recevoir un message. C'est quelqu'un qui vous allez apprendre une nouvelle. On dit bien qu'on va communiquer. Et on me dit que ce message, il est pour vous dans votre foyer. Et dans votre foyer, pourquoi pas, vous avez peut-être déjà des enfants. Bon. De quoi on parle d'autre? On continue. On me dit que vous méritez l'amour. Bon, vous êtes digne d'être aimé. Bon, on me dit aussi que quoi qu'il arrive, il faut vous respecter. Ça vous rend encore plus attirante, c'est-à-dire aimez-vous d'abord avant d'aimer l'autre passionnément. On me dit qu'il y a peut-être eu du flirt, il y a peut-être eu un côté espiègle, qui fait qu'il y a peut-être eu une séparation temporaire entre vous. Bon. C'est ce que vous reprochez à votre amoureux ou votre amoureuse. On me dit qu'il y a de la fusion des sentiments entre vous. Hein. Il y a vraiment des sentiments réciproques. On me dit aussi que voilà, on s'est peut-être rencontrés par un moyen de télécommunication, ou peut-être que le téléphone est très important. On s'envoie des messages, vous allez recevoir un message, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais peut-être que vous êtes dans le contrôle parce que vous êtes senti trahi. Bon, on me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il va falloir faire confiance en la vie. Il va falloir peut-être faire le premier pas. On parle aussi qu'on a peut-être quelqu'un qui a une sorte de blessure de rejet dans l'instant présent. Donc, il va falloir, vous avez votre libre arbitre, mais il va falloir faire un choix par rapport à cette personne qui va se déplacer, qui va venir vers vous et qui est peut-être actuellement à distance de vous. Alors, ça peut être une distance géographique plus ou moins loin. On me dit que vous avez une protection sur l'amour que vous avez avec cette personne. La justice divine et la justice va se mettre en marche. On me parle aussi, voilà, qu'on a envie de créer quelque chose, on prend un nouveau départ. On me dit aussi qu'on va avoir un rendez-vous, on va se revoir avec cet homme qui est pour vous un amant et c'est quelqu'un qui vous regarde. C'est quelqu'un pour qui vous avez le béguin et c'est réciproque.
De quoi on parle d'autre? Allez, on continue. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va vous contacter, peut-être quelqu'un qui a été sur des sites de rencontres, ou peut-être que vous l'avez rencontré sur un site de rencontre. En tout cas, on voit qu'il y a eu une invitation qui a été annulée, là. Bon, on habite chacun chez soi, hein, c'est peut-être ça qui pose problème, on vous voit vous. On me dit qu'on a senti de l'hypocrisie là par rapport à un enfant ou par rapport à de nouveaux projets qu'on avait envie de créer. Et on voit qu'il y aura une réconciliation, mais elle semble fragile. Parce que pour moi, de quoi on me parle? On me dit que, bon, financièrement, il y a de l'argent qui va rentrer dans votre foyer, mais c'est comme si vous n'espérez plus d'engagement de sa part. Voilà. C'est un peu ça. C'est comme si, alors cette personne, soit vous l'avez rencontrée sur un site de rencontre, soit elle a parlé avec quelqu'un sur des sites de rencontre. On habite chacun chez soi et c'est comme si vous avez moins confiance. Vous voyez, vous n'espérez plus un engagement total de sa part. De quoi on parle? Eh bien, en parlant d'engagement, il y a quelqu'un qui a peur de l'engagement. C'est peut-être ça le problème. Et quoi qu'il arrive, on voit qu'on va aller vers le bonheur, d'accord, avec cette personne. Parce que pour moi, il y aura un changement. Vous voyez, après la pluie qu'il y a pu y avoir entre vous, le soleil réapparaît, il y a même un arc-en-ciel là. Donc, il y a un sacré changement et pour moi, il y a une déclaration d'amour après. Donc, pour quelqu'un qui avait peur de s'engager, pour moi, voilà, l'évolution possible, c'est qu'on peut vous faire une belle déclaration d'amour. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça me parle. Vous voyez, pour moi, vous avez senti comme une trahison, là, d'accord? C'est peut-être pour ça que vous avez repris votre indépendance. J'ai l'impression qu'il y a eu une femme rivale, là. Alors, peut-être que c'est... vous avez peut-être été trahi aussi dans le passé, peut-être que vous n'avez pas confiance. On parle qu'il y a eu comme une séparation entre vous. C'était une épreuve, mais la foi soulève des montagnes. Donc, voilà, vous êtes... on parle de la lune, hein, donc il va falloir suivre votre intuition. Il va falloir être à l'écoute de vous dans les mois à venir. Bon, pour moi, il y a une réconciliation. On voit que vous allez... bon, vous allez avoir une certaine sagesse, hein, une certaine compréhension par rapport... Voilà, peut-être qu'il y a eu des secrets, peut-être qu'il y a eu des pensées cachées. On me parle aussi, voilà, c'est quelqu'un que vous faites attendre, ou peut-être que, voilà, vous vous attendez, vous avez fait, on voit 2 mois, bon, peut-être que ça fait 2 mois que vous vous êtes éloigné d'un homme. Bon, d'un homme qui a une certaine autorité. On me dit que vous avez eu un coup de foudre, hein, entre vous. On voit qu'on a envie de s'élever à un niveau supérieur, mais on a des doutes, on est en pleine confusion, on a besoin d'un recul nécessaire. On voit que vous êtes dans un amour inconditionnel, il y a une belle protection par rapport à ce couple, même si à un moment, voilà, on sent qu'on a été un couple en crise. Bon, parce qu'il y a eu peut-être des mensonges, quelqu'un qui vous a menti, voilà. Bon, pour moi, on aura le déclic. Il y a quelqu'un qui va avoir le déclic à un moment donné et on va pouvoir enfin avoir des projets et une vie commune ensemble. Bon. Donc, vous voyez, par rapport à quelqu'un qui a peur de l'engagement, si vous avez plus confiance, vous avez mis un stop parce qu'il a pu se passer quelque chose aussi, quoi qu'il arrive, on voit qu'on aura le déclic. Donc, il ne faut pas perdre espoir. C'est une relation où il y a eu une séparation temporaire pour moi. Voilà, on vous a peut-être menti, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui a des sentiments pour vous, qui ne voudra pas vous perdre. De quoi on parle d'autre? Allez, on continue. Vous voyez, on vous dit, voilà, il y a une relation où on avait fait un trait, on a dit non, et on me dit d'écouter votre intuition. Bon, même si rien ne va plus, à un moment dans cette relation, on me dit qu'il y a peut-être un travail à faire sur soi. On me parle qu'il y a peut-être eu une tierce, un courant de printemps-été, ou quelque chose qui vous... Alors, une personne, un homme, une femme, ou voilà, une énergie tierce qui vous a empêché d'être ensemble. Bon, que ce soit un travail, que ce soit un enfant, que ce soit... Bon. On me dit qu'il y aura une progression dans votre relation parce que cette personne, elle arrive et elle vous aime. Elle revient vers vous, bon, avec un bouquet de fleurs. On me parle aussi qu'il y a des montagnes russes et pourtant on va pouvoir faire de nouveaux projets. On me dit que c'est... on a peur de se tromper. On a peur que cet homme ou cette femme soit un pervers narcissique, quelqu'un qui vous manipule. On me dit que oui, vous faites un duo de choc. Et on vous dit que sur votre maison, pour le foyer, ça a été un peu la poisse. Et pour moi, on me dit bien que c'est la personne, c'est une âme sœur pour vous. C'est quelqu'un qui avec qui on va pouvoir faire un bout de chemin. Et on voit un déménagement. Donc, on voit bien que ce soit vous qui allez chez lui ou cette personne qui va chez vous. On voit que dans le futur un peu plus lointain, il y aura bien un aménagement et on peut avoir une vie commune.
Donc, si c'est ça votre problème, je pense que c'est quelque chose qui peut être résolu. Voilà ce que j'ai vu. De quoi on parle professionnellement? Alors, professionnellement, de quoi on parle? Allez, c'est parti. Alors, avec l'oracle professionnel de Sylvie Lamassé, on me dit quoi? Bon, professionnellement, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un harcèlement moral pour vous et vous avez fait une sorte de burn-out là. Bon, ouais. Ouais, pour moi, il y a eu un harcèlement moral, vous avez fait une sorte de burn-out, vous avez abandonné hein, quelque part un contrat où vous étiez. On me parle d'un, c'est peut-être un contrat, un CDI, c'est possible qu'il était en restauration. Bon, on me parle après que vous aurez un contrat d'intérim, ou peut-être que ça avait commencé par l'intérim. J'ai l'impression que suite à ce contrat, vous avez demandé une mutation qui a pu être accordée, hein, on vous voit vous, et on me dit que vous avez en tout cas ressenti une énorme colère. Bon, on voit que professionnellement, quoi qu'il vous est arrivé, on voit que dans les 6 mois qui suivent, il y aura une évolution professionnelle pour vous. Donc je pense que vous avez eu, oui, comme un harcèlement moral, que vous soyez en CDI ou voilà, on vous avez promis un CDI parce que vous avez commencé en intérim, il y a quelque chose qui s'est passé et voilà, pour moi, on peut évoluer positivement, mais pas tout de suite. De quoi on me parle d'autre? Vous voyez, il y a eu, on s'est retrouvé, on s'est éloigné d'un travail, on a pris ses distances, on est parti, vous voyez, on a abandonné, on a renoncé. Pour moi, il y a un entretien qui va être prévu après pour vous, un rendez-vous. C'est quelqu'un avec qui on va correspondre, un employeur, par écrit, SMS, par mail, des courriers, etc. On me dit à court terme, là. Bon, on parle peut-être de 3 mois, hein, on peut postuler dans quelque chose. Et on me dit bien que là, bon, ça sera votre mission de vie, c'est votre destinée. Donc là, vous serez, voilà, vous serez épanoui. De quoi on parle d'autre? Pour moi, il y a certains béliers là qui ont subi une sorte d'harcèlement moral. Vous voyez, pour certains, on a vu qu'il y avait peut-être eu une mutation, on a demandé de partir. On voit qu'il y a eu une séparation, un déménagement qui a pu avoir un impact financier. D'ailleurs, on voit que ça a été un peu la crise économique pour vous. Et on voit qu'on s'est retrouvé vite dans l'impasse. Il y a eu pas mal de catastrophes. Peut-être qu'on a été dans un endroit aussi, on avait demandé une mutation où il y a eu des problématiques, des problèmes météo. Vous avez peut-être subi certains conflits sociaux, des grèves où vous travaillez, des manifestations. C'est peut-être un pays ou un endroit, une ville où il y a eu pas mal de problèmes, des réformes. Quoi qu'il arrive, on voit qu'on s'est retrouvé au chômage parce que voilà, on a perdu son travail. Donc, pour moi, on vous dit de rester positif, hein, puisqu'on a bien vu, pour ceux à qui se sentent concernés par ces oracles, on retrouvera quelque chose positivement dans les 3-6 mois. Bon, ça reste du temps. Le temps n'existe pas vraiment, comme je dis tout le temps. Hein, ça dépend surtout de nos actions. On continue. De quoi on me parle d'autre? Alors, là, on va regarder dans quelle énergie vous êtes avec votre autre. Voilà, si cette personne revient vers vous, de quoi, si c'est le cas, hein, si vous êtes concerné, bien sûr. On dit qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui a envie, qui s'apprête à vous déclarer son amour, qui va vous faire une déclaration d'amour, d'accord? Qui ne peut plus taire ses sentiments. Il y a quelqu'un qui veut faire une place dans sa vie, qui veut vous faire une place, qui ne peut pas vivre sans vous, qui veut une place à vos côtés. On me dit que ça sera un défi, hein, votre relation, elle représente un défi pour vous, il va falloir le relever, que ce soit pour vous ou pour votre autre. On me dit qu'on va se battre pour trouver un équilibre, même si c'est difficile actuellement, on va réussir à vaincre tous les obstacles. On me dit qu'il y a quelqu'un qui essaie peut-être de résister, qui est en conflit intérieur, qui dresse des barrières, ça peut être vous. On me dit que c'est pour ça qu'on patiente, on va vous attendre, on sera patient. Quoi qu'il arrive, la personne veut avancer avec vous, l'un avec l'autre. On me dit que de toute façon, il y a une sorte de sortilège hein, sur vous. Voilà, on est captivé, fasciné par l'autre, hypnotisé. Et on me dit que de toute façon, on rêve de construire une famille avec vous, un foyer, des enfants ensemble. Bon, donc voilà tout ce que j'ai vu. Bon, on voit quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire en tout cas. Bon,
Bon, je pense que c'est quelqu'un que vous aimez, mais j'ai l'impression que vous avez ralenti le rythme parce qu'à un moment, vous avez été déçu. C'est ce que je ressens. De quoi on me parle? Problème de santé, pour ceux à qui vont être concernés. Je vous ai tiré 3 cartes, amis bélier. Donc, certains béliers ont peut-être des problèmes de ménopause. Alors, si vous avez des bouffées de chaleur, la prise de poids, etc., vous pouvez avoir aussi les pierres qui peuvent avoir un impact positif pour votre problème. Bon, on parle de la pierre de lune, on parle du larimar, l'opale ou la bronzite. Bon, pour ceux qui peuvent avoir un manque de libido, peut avoir un rapport aussi avec la ménopause, les pierres qui peuvent avoir un impact positif sont la cornaline, le grenat, le jaspe breccia. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, je n'ai jamais entendu, donc ça doit être ça. On parle aussi de bélier, si vous n'êtes pas concerné par les 2 problèmes, peut-être le 3e. On parle que vous pouvez avoir des problèmes dentaires, des caries, des problèmes de gencives, etc. Bon, donc à vous de voir si vous commencez à avoir mal aux dents. Bon, bah, prenez rendez-vous chez le dentiste déjà. Surtout que des fois, on peut attendre très longtemps avant d'avoir un rendez-vous, donc ne tardez pas. Et les pierres qui peuvent avoir un impact positif, si vous êtes, voilà, on peut aussi avoir des fois pas mal de caries pendant... voilà, parce qu'on a une salive qui peut être, qui fait qu'on a... c'est pas obligé qu'on mange que des bonbons. Hein. Bon, votre dentiste vous l'expliquera mieux que moi, les problèmes de gencives, etc. Les pierres qui peuvent avoir un impact positif, c'est l'obsidienne, flocon, l'œil du tigre et la fluorine. Donc, voilà les pierres qui peuvent avoir un impact positif si vous avez tous ces soucis. Alors, les pierres, quand on a un souci comme ça, on peut très bien les porter en bracelet, comme moi, ou autre, hein, vous regarderez. Mais c'est vrai que le pouvoir des pierres, souvent, on n'y pense pas, mais c'est vrai qu'après qu'on les ait nettoyées, quand on reçoit un bracelet, hein, il suffit de le nettoyer sous l'encens, les pierres peuvent avoir un impact très positif. Bon, de quoi on parle? Bon, on dit que si vous avez eu de l'intimidation, si vous avez été en procès par rapport à... Vous avez envie, alors que ça soit... si c'est professionnel, peut-être que vous avez envie de les attaquer au prud'homme. Hein. On a bien vu que certains ont subi un harcèlement moral. Bon, là, on parle d'intimidation. On me dit qu'il y a un dossier incomplet, donc ça sera sans suite. Voilà. La réponse sera que ce sera un dossier classé sans suite. Donc voilà tout ce que j'ai vu pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous a plu. Pardon, j'ai oublié des petits messages supplémentaires. Oui, pardon. On me dit bien que vous êtes... bon, il y a le miroir magique, hein, donc tous les problèmes qu'on peut avoir avec une personne étrangère à votre maison vont être effacés. On me dit aussi qu'il y a le retour de quelqu'un avec qui on a pu avoir... voilà, on a pu s'engueuler, hein, on voit des paroles en l'air. C'est quelqu'un qui peut revenir avec un cadeau, hein, voilà, c'est un cadeau pour vous. On me parle que il y a un verdict que vous attendez qui peut prendre du retard. Mais pour moi, c'est quelque chose qui peut vous rendre heureuse. Bon, on me parle aussi, donc c'est un verdict, ça peut être professionnel, sentimental. On me parle aussi d'un lien, un ancrage, quelqu'un avec qui on veut, pourquoi pas, des enfants, de nouveaux projets, une vie de famille. On me dit que voilà, ça reste très positif. On me dit qu'on s'est senti peut-être trahi. Il y a eu quelque chose d'instable, mais maintenant, on va vers une victoire. Donc voilà, amis bélier, cette fois, j'ai terminé. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça, voilà, ça vous a parlé. Si c'est le cas, bah, pensez à mettre un j'aime, pensez à partager à un ami ou une amie, hein, pourquoi pas sur votre Facebook où vous voulez, mais voilà, pour essayer d'atteindre un maximum de personnes, si ça peut aider certaines personnes. Et pensez à vous abonner, c'est pas déjà fait. Bon. Si vous voulez une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin, vous pouvez m'envoyer un mail. Le mail, on le trouve dans la description de la vidéo. On le trouve aussi en premier commentaire épinglé, puisque certains ne le trouvent pas. Donc, je le rajoute toujours en premier commentaire épinglé. Et vous êtes sûr que ça vous parle du début jusqu'à la fin. Je vous expliquerai exactement ce que je propose, puisque je propose différentes choses. Donc, je vous répondrai le plus rapidement possible. Et voilà. Bon. Et je remercie d'ailleurs toutes ces personnes qui sont venues et qui reviennent, hein, des guidances privées. Voilà, maintenant j'ai tout un groupe de personnes qui me soutiennent
régulièrement, donc ça me touche énormément de la confiance qu'ils me font. Je voudrais aussi vous souhaiter de bonnes vacances, si vous êtes en vacances, amis bélier. Et puis, si vous êtes les derniers haussiens, et si vous êtes juilletistes, et vivement les prochaines vacances, j'ai envie de vous dire. En tout cas, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye.